Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Exire Photo juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc sur un tutoriel Exire Photo. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Exire Photo, je vous mets la playlist où j'ai parlé des logiciels Exire, que ce soit ce logiciel-ci. Il y a aussi également un logiciel pour Lightroom, un plugin pour Lightroom. Et vous avez aussi également un système d'analytique qui permet de se greffer à ce logiciel qui est Exire Photo. Je vous mets donc cette playlist en haut à droite pour aller voir tous ces renseignements, bien évidemment. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on va s'attaquer justement à trois petites choses. Je vais vous montrer trois petits trucs qui vont vous être utiles dans ce logiciel, bien sûr. Mais avant de commencer, avant toute chose, je tenais à vous faire parvenir une information de la part de chez Exire. Ils reconduisent une promotion pour ces fêtes de Pâques. Et en cette occasion, vous avez un coupon code que je vais vous afficher juste ici à l'écran, qui est Easter30, qui vous permet d'avoir 30% de réduction. Et je vous mets le lien affilié dans la description de cette vidéo, qui vous permet de vous rendre justement à cette offre, bien évidemment. Ici, on va aller tout de suite dans ce tutoriel sur une image que je vais vous montrer ici. Et là, vous voyez que la prévisualisation, bien sûr, de cette photo, vous noterez qu'il y a quelques petits pixels ici, ce qui est tout à fait normal, ce qui est dû à une résolution inférieure. Là, ici, pour une question de rapidité, parce que vous savez très bien qu'Exire Photo est très rapide pour justement faire défiler les photos, regarder les catalogages, etc., faire un petit peu tout ce qui est tri, et tout cela bien sûr. Mais bien évidemment, cette image que vous voyez ici n'est pas la meilleure qualité, mais vous pouvez bien évidemment en faire une en meilleure qualité, tout simplement, en vous mettant aussi sur le 1:1, juste comme cela. Et là, vous pouvez faire une preview en 1:1 qui sera de meilleure qualité que celle que vous voyez à l'écran. Et là, bien évidemment, ici, lorsque vous allez vous mettre en plein écran, vous voyez, vous n'avez plus ces petits pixels, justement, juste comme ceci. Voilà un petit peu la première astuce. Après, on va passer justement aux collections. Vous avez les collections ici et les groupes. Alors ici, je vais vous montrer comment créer une collection et créer un groupe. Bon, bien évidemment, la première chose, si vous voulez créer une collection, vous pouvez le faire juste comme ceci. On va faire par exemple collection 01, voilà, et on va faire entrée, juste comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose pour avoir un peu plus d'ordre. Vous pouvez créer tout bonnement un groupe. Si vous faites un groupe, par exemple ici, on va faire par exemple le groupe 01, tout bonnement. Il va se greffer ce groupe juste comme ceci. Si vous voulez mettre une collection dans un groupe, vous pouvez déjà mettre la collection que vous avez créée là, ici, dans ce groupe 1. Et là, il va se mettre dans l'arborescence ici. Maintenant, vous pouvez vous mettre dans ce groupe ici, faire un clic droit, et vous pouvez créer une collection, par exemple, collection 02. Juste comme ceci. Ça va se remettre dans cette arborescence-là sans aucun problème. Et si vous voulez encore en créer une, vous pouvez faire aussi également là. Vous voyez, vous pouvez encore le créer ici, créer une collection dans ce groupe, collection 03. Après, bien évidemment, vous pouvez faire glisser vos photos dans la collection si vous le souhaitez. Regardez, si vous prenez par exemple ces 4 photos, vous les mettez bien évidemment dans les collections 1, etc., etc. Là, vous cliquez sur votre collection 1, bien évidemment, vous allez retrouver ces photos qui sont ici. C'est les deux autres petits trucs que je tenais à vous faire parvenir ici aujourd'hui dans Exire Photo. Comme vous le voyez ici, tuto assez rapide. Alors bien sûr, Exire Photo, je tenais à vous le dire, je l'ai inclus dans mon flux de travail. Vous avez vu sans doute la vidéo, je vais vous la mettre aussi en haut à droite concernant le flux de travail que je vais utiliser pour cette année bien sûr. Je trouve ce logiciel intéressant pour la simple et bonne raison qu'il me permet de gagner du temps au niveau de mes logiciels de post-production. J'ai un logiciel dédié pour aller chercher toutes mes photos. Je ne suis pas obligé de faire toujours des previews comme vous l'avez vu juste préalablement. Je peux laisser tout simplement la résolution de 1280 je crois et des bananes pour avoir déjà un visu. Je peux commencer à classer mes photos, je peux faire pas mal de choses. Et je trouve ce logiciel vraiment parfait avant avant de l'envoyer soit sur un logiciel de post-production ou si je veux analyser, je peux envoyer aussi directement dans Fastro Viewer, un autre logiciel que je vous avais présenté aussi une fois sur ma chaîne bien sûr.
Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.